Bonjour à tous, le but de cette vidéo est de vous apprendre à chercher. C'est un point clé en classe préparatoire. Au lycée, on vous demande beaucoup de pouvoir reproduire certains concepts, des savoir-faire, comprendre ces notions, les remettre en œuvre. Et la phase de recherche, les questions ouvertes, par exemple au bac en maths, il y a souvent une question qui est une question ouverte, alors qu'en classe préparatoire, il y aura énormément de questions. Je pense au moins 70% des questions, tout dépend après du niveau des concours, mais qui vont être des questions où il va falloir avoir un temps de recherche pour pouvoir trouver un moyen, trouver la formule à utiliser et le concept à mettre en œuvre. Certains élèves ont un vrai handicap vis-à-vis du temps de recherche. Il y a des élèves qui se sont convaincus que si leur cerveau ne trouvait pas de réponse en 2 minutes, ce n'était pas à peine de chercher 10 minutes. Et donc, on arrive à voir comme ça des élèves qui arrivent en classe préparatoire et qui, au bout de 3 minutes de recherche, abandonnent. Alors, ils sont en colle, ils sont en oral, en train de chercher, ils ont une demi-heure pour résoudre un problème, qui souvent se résume à une seule question, et au bout de 3 minutes, ils disent « je ne sais pas », comme si c'était une fatalité. Alors que ce n'est absolument pas le cas. Si vous prenez dans l'histoire des mathématiques, la plupart des propriétés mathématiques et des théorèmes qui ont été trouvés après plusieurs jours, mois, voire années de recherche. Donc, évidemment, on ne vous demande pas de chercher pendant 3 ans sur une seule question, mais l'idée, c'est vraiment de se réconcilier vis-à-vis du temps de recherche. Vu qu'au lycée, on vous demande beaucoup de mettre les choses en application, vous êtes habitué à répondre à des questions en 2-3 minutes. Là, maintenant, en classe préparatoire, ça ne va plus être comme ça. Vous êtes en colle, on vous pose une question, vous pouvez passer une demi-heure, 3/4 d'heure sur une question. Et c'est normal. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de ressentir cette frustration de « je ne donne pas de réponse en 3 minutes », c'est que ça ne va pas, c'est que je ne suis pas à la hauteur. Au contraire, c'est que vous faites ce qu'il faut. Le problème, c'est les élèves qui donnent des réponses quoi qu'il arrive, en disant « voilà, ce qu'on attend de moi, c'est donner une réponse ». Absolument pas. On vous demande d'analyser, de prendre le temps qu'il faut pour analyser, donner une réponse construite, argumentée, étayée par des théorèmes et des propriétés mathématiques ou physiques, ou peu importe la matière que vous allez avoir. Le point important, c'est se réconcilier avec le temps de recherche. Ce temps de recherche peut être long et c'est normal. Deuxièmement, pour moi, il faut aller encore plus loin. Il y a même du plaisir à chercher des choses compliquées. Il y a certains problèmes qui restent ouverts pour l'ensemble des mathématiciens, des problèmes très simples qu'on pourra aborder dans une des vidéos si vous le souhaitez, que l'on peut exprimer et qu'aucun mathématicien sur Terre ne sait résoudre, alors que le sujet a l'air d'être très simple. Donc ce n'est pas parce que la question a l'air simple que forcément la réponse est simple à donner. Et donc, arrêtez de vous mettre de la pression, apprenez à chercher sereinement. Si on vous donne des questions compliquées, c'est pour vous tester, pour voir comment vous allez réagir. Si au bout de 3 minutes, vous montrez que vous abandonnez, justement, on verra une distinction entre vous et d'autres élèves qui, eux, sont plus combatifs et qui prennent même du plaisir à chercher. Il est même encore important de choisir de pouvoir explorer une troisième voie, c'est de se dire, voilà, je vais chercher justement des questions qui sont plus délicates, des questions ouvertes, des questions où je n'ai pas de réponse immédiatement, et m'entraîner à chercher pendant une demi-heure dessus, 1 heure dessus, 2 heures dessus. Les formats temps long en mathématiques sur notre chaîne YouTube sont faits pour ça. C'est-à-dire que la plupart du temps, vous avez un problème ouvert et c'est beaucoup plus profitable de prendre du temps et de vous dire, voilà, on me donne le problème un des problèmes sur, par exemple, trouver le chemin le plus court pour relier les 4 villes, une des vidéos de la playlist des capacités longues en mathématiques. C'est beaucoup plus utile pour vous de vous dire, je vais chercher seul pendant 2 heures, je fractionne ma recherche en 3 fois une demi-heure ou en 2 fois 1 heure. Je cherche à ce moment-là seul, et une fois que j'ai cherché, je commence à regarder la vidéo pour voir finalement ce que le prof propose. Cette phase de je cherche et j'accepte de chercher et de souffrir parfois un petit peu dans cette recherche parce que ce n'est pas toujours simple, il faut être combatif, mais accepter de chercher sans forcément trouver et après une demi-heure, 1 heure ou 2 heures de recherche, voir enfin un corrigé si besoin, c'est beaucoup plus efficace que de regarder une correction au bout de 3 minutes. Donc le dernier point de ces conseils est de comprendre qu'un élève qui lit un énoncé, qui cherche 3 minutes, qui ne trouve pas et qui se jette sur un corrigé, aura une réponse,
Le seul problème, c'est combien de temps cette réponse, combien de temps cette idée restera dans son esprit. Alors qu'un élève qui aura cherché 2 heures, qui aura regardé le corrigé au bout de 2 heures, je peux vous assurer, quand vous cherchez vraiment 2 heures sur une question, le corrigé, vous allez vraiment vous en souvenir à long terme. Donc ça, c'est le principe. Il est beaucoup plus rentable de chercher 2 heures sur un sujet et de regarder le corrigé à la fin, plutôt que d'enquiller pendant 2 heures, je lis un sujet 3 minutes, je réfléchis 1 minute, je ne trouve pas, je lis un corrigé pendant les 3 minutes qui suivent, et je fais ça pendant 5, 10, 15 fois. Ça, honnêtement, à long terme, ça ne sert absolument à rien. Donc, il faut se réconcilier avec le temps de recherche. Chercher sans trouver, c'est normal. Chercher, on peut prendre du plaisir à ça et c'est ce qui vous attend, ça va être la norme. Et ensuite, chercher, il y a un énorme profit en termes de mémorisation parce que quand on cherche longtemps, ça frustre le cerveau et du coup, le cerveau, il se dit « il faut que je mémorise parce que je n'ai pas envie d'être frustré à nouveau ». J'espère que ces conseils vous seront profitables. Essayez de les mettre en œuvre déjà en classe de terminale pour de nouveau simplifier le passage en début de classe prépa. Bonne soirée.